Petite introduction rapide avant de passer à la vidéo qui est un petit peu différente des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous immerger dans cette vidéo comme vous seriez immergé dans une histoire. Et oui, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la vulgarisation, je vais vous raconter une histoire. Et j'espère que cette histoire va vous marquer de façon à pouvoir ancrer plus facilement les connaissances que je vais vous transmettre. Bienvenue dans ce format un petit peu plus immersif que d'habitude. Bon, pour commencer, j'aimerais que vous imaginiez un ciel étoilé. Oui. Je sais, c'est bizarre, mais imaginez-le. Même si c'est pas la saison où on passe le plus de temps à observer les étoiles. Je suis sûr que vous arrivez à imaginer les milliers d'astres qui surplombent notre tête. Imaginez les différentes constellations, facilement visibles puisqu'aucun nuage ne vient gêner votre observation des étoiles. Et au milieu de cette atmosphère paisible, un éclair transperce le ciel, suivi par un violent coup de tonnerre. Et rien ne pouvait prédire la survenue de cet éclair, rien ne pouvait préparer à l'arrivée de ce coup de tonnerre. Pas un nuage, pas un courant d'air, rien. Et pourtant, cette image du coup de tonnerre dans un ciel étoilé est utilisée en médecine, entre autres, pour décrire l'apparition brutale des symptômes de l'embolie pulmonaire. Rien ne laisse penser que quelque chose va se produire. Et pourtant, un éclair va bien apparaître, déchirant l'organisme, causant des symptômes qui résonneront alors comme un coup de tonnerre. L'embolie pulmonaire, c'est une anomalie, un enchaînement de dysfonctions qui peut entraîner la mort du patient si elle n'est pas traitée à temps. Et si, comme son nom l'indique, l'embolie pulmonaire va se terminer au niveau de l'artère pulmonaire, l'anomalie de départ, elle, naît beaucoup plus bas dans l'organisme, au niveau des veines des membres inférieurs. Avant de migrer, de se transformer en embole, le caillot va naître la plupart du temps dans une veine des mollets. C'est ce qu'on appelle la phlébite, ou thrombose veineuse profonde. Revenons donc aux origines de ce qui pourra ensuite devenir une embolie pulmonaire. Un caillot sanguin va se former dans une veine de la jambe ou dans une veine pelvienne suite à un ralentissement de la circulation sanguine. Ce ralentissement peut être causé par de nombreuses choses, immobilisation suite à une opération chirurgicale, position assise pendant longtemps comme par exemple dans l'avion, et de multiples facteurs de risque vont pouvoir venir accentuer le risque de formation de ce caillot. L'âge, l'obésité, les troubles de la coagulation, la grossesse, le tabagisme, l'alcoolisme, la pilule contraceptive, etc. Tous ces facteurs de risque vont avoir tendance à ralentir la circulation, diminuer le retour veineux et causer des dommages au niveau de l'endothélium qui tapisse l'intérieur des veines et ou de l'hypercoagulabilité. Et comme sur l'autoroute, en cas de ralentissement, peut se former un bouchon, ce qu'on appellera ici un caillot sanguin, entraînant une thrombose veineuse profonde, appelée couramment phlébite. Cet événement peut provoquer des signes évocateurs de cette pathologie, mais peut aussi totalement passer inaperçu, ce qui le rend très vicieux. Les signes cliniques, quand ils sont présents, sont les suivants. Gêne peu précise au niveau du mollet, induration, œdème, érythème. On peut également retrouver le signe de Homan, c'est-à-dire douleur à la dorsiflexion de la cheville. Mais attention, ce signe n'est ni sensible ni spécifique. Il peut tout à fait être absent en cas de phlébite ou alors au contraire évoquer autre chose, une thrombose veineuse profonde. En revanche, une induration du mollet, donc un mollet plus dur que l'autre, une augmentation de la circonférence de plus de 3 cm par rapport à l'autre membre, un œdème prenant le collet et la présence de veines collatérales superficielles visibles sont des signes plus spécifiques et donc prédictifs. Le diagnostic se fera surtout par échographie, mais aussi les dédimères, qui si jamais elles sont négatives permettent d'éliminer la thrombose veineuse profonde, mais s'ils sont positifs, encore une fois, les dédimères peuvent faire penser à autre chose, à même titre que le signe de Homans. Une fois formé, parfois de façon totalement silencieuse et sans aucun signe clinique, ce caillot peut alors migrer et se transformer en embole. Le caillot, formé dans une veine de petit calibre, va remonter rapidement le long des veines qui ne font que s'élargir sur son trajet. Veine poplitée, fémorale profonde, iliaque externe puis commune, et enfin la veine cave inférieure, l'autoroute directe qui mène vers le cœur. Arrivé à cet endroit, l'embole va s'engouffrer dans l'oreillette droite, puis, lors de la systole, passera au travers de la valve atriale, pour atterrir dans le ventricule droit. Surviendra alors la systole qui pourra entraîner l'expulsion de l'embole dans l'artère pulmonaire. Son passage de l'oreillette au ventricule, puis du ventricule à l'artère pulmonaire, ne se fera pas forcément en un seul battement. Parfois, on se rend compte à l'échographie cardiaque de la présence d'un caillot stagnant dans le ventricule droit. Mais si jamais l'embole est expulsée dans la circulation pulmonaire, les choses se compliquent. À partir de cet instant, le calibre des vaisseaux ne fera que diminuer. Artère pulmonaire commune, qui se sépare ensuite en plusieurs artères, jusqu'à se ramifier de plus en plus jusqu'au capillaire pulmonaire, tout en diminuant de plus en plus leur calibre. Vous vous en doutez, le caillot va finir par se
coincé. Et le lieu de son blocage va dépendre de son calibre. Plus il est gros et plus il va se retrouver bloqué tôt. Plus il est petit et plus il pourra aller dans des artères distales. Imaginons qu'il passe l'artère pulmonaire commune et qu'il se retrouve bloqué dans l'artère pulmonaire gauche par exemple. Le caillot provenant des membres inférieurs va totalement bloquer la circulation, empêchant le sang de passer en aval du caillot. Tout va bien et d'un coup, plus rien ne va. Le coup de tonnerre dans le ciel étoilé. Un essoufflement brutal, une douleur thoracique à type de coup de couteau. Des vertiges, une agitation, voire un évanouissement. Et dans certains cas, un arrêt cardiaque. À l'intérieur du thorax, c'est le chaos. Le sang emprunte les artères pulmonaires pour atteindre les capillaires pulmonaires, expulser le dioxyde de carbone et s'enrichir en oxygène pour retourner ensuite dans le réseau artériel. Dans notre exemple, le caillot obstrue complètement une partie des artères, bifurquant la totalité du débit sanguin vers les autres branches. Une partie du poumon ne reçoit plus de sang veineux, le sang partant du cœur est donc moins bien oxygéné, causant l'essoufflement brutal. La pression dans le ventricule droit augmente à cause de l'hyperpression provoquée par le caillot. C'est de l'hypertension artérielle pulmonaire, appelée HTAP. Le cœur essaie de compenser en augmentant sa fréquence. Si l'obstruction est trop importante, le cœur droit n'arrive plus à se vider et le cœur gauche n'arrive plus à se remplir. Un état de choc distributif s'installe, faisant chuter la pression artérielle. Et si rien n'est fait, le cœur finira par s'arrêter. Heureusement, si l'embole est de petite taille, il viendra se bloquer dans des artères de plus petit calibre et donc atteignant des moins grandes parties du poumon. Ça limitera l'impact et ça laissera plus de temps aux professionnels de santé pour agir. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire se fera via angiographie et le traitement dépendra de la gravité. Le coup de tonnerre dans le ciel étoilé peut évoquer d'autres choses, et notamment une dissection aortique. C'est l'échographie cardiaque, entre autres, et l'ensemble de l'examen clinique qui permettra de pencher sur un diagnostic plutôt qu'un autre, avec dans tous les cas une imagerie qui sera là pour trancher sur le diagnostic. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui présente ces signes, alertez le 15, et si vous êtes à l'hôpital externe, vos patients, prévenez immédiatement le médecin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et également à me donner votre avis sur ce format un tout petit peu différent de d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know.